Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonsoir chez vous. Shalom pour tous ceux qui nous suivent en ce moment et la paix du Christ à tous ceux qui se reconnaissent également par ce style de salutation en Christ. Alors nous venons ce soir ouvrir cette page du magazine Regard qui enregistre tous les événements qui sont faits à l'église et qui marquent également la marche de la vie chrétienne de tous ceux qui sont également captés de part et d'autre en ce moment pour suivre ce qui s'est fait comme nous sommes en ce moment en fête de la Pentecôte. Donc aujourd'hui nous voulons ouvrir cette page qui va s'étendre pendant 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi et vendredi, pour vous rapporter de ce qui se fait très loin, pour vous apporter ici de très près pour voir les différentes manifestations qui se sont faites dans différentes assemblées que l'équipe Regard a pu enregistrer pour annoncer, pour également vous informer de ce qui s'est fait durant ce moment de la Pentecôte. Alors, amis fidèles téléspectateurs, merci encore d'être câblés devant vos écrans récepteurs et via également votre page Facebook pour nous suivre en direct, pour écouter et pourquoi pas pour suivre cette information de la Pentecôte dans les différentes assemblées que nous enregistrons aujourd'hui. Il y a 3 assemblées que nous allons présenter. L'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan et également nous sommes également allés à l'église du prophète Fortunio qui est située du côté de Midoubé, donc l'église Cité d'Esprit, et nous avons fait un saut également à l'église pentecôtiste Connaître la vérité. Alors nous allons commencer par souhaiter encore bonne fête de la Pentecôte à tous les chrétiens et à tous les fidèles téléspectateurs de LVS TV. Nous commençons par l'église, nous ouvrons cette page par l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan qui est située à Québec, dirigée par le révérend Alexis Brice Monfumbi, qui a célébré la Pentecôte, cette grande fête chrétienne qui marque la marche de la vie chrétienne des uns et des autres. Et tous ceux qui se sont retrouvés à l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan ont eu la grâce de vivre la délivrance des esprits malins afin de bien recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Suivant les images de Verdi Moussadji. Après un temps de séminaire de délivrance contre les esprits malins, avant la Pentecôte, à l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan, située à Québec, nous écoutons ce qui suit. En principe, il était question de montrer aux gens parfois les dangers de la délivrance. La Bible dit, lorsqu'un démon sort, il va dans l'église aride, errer, et lorsqu'il revient, il trouve que la maison elle est vide, il va chercher 7 esprits plus forts, et la deuxième condition de cette personne devient pire que la première. C'est pour cela qu'il fallait montrer aux gens que, attention, lorsque nous recevons la délivrance, nous sommes tenus de la conserver. C'est pour cela que vous voyez, la Pentecôte tombe à pic. Pourquoi? Parce que après ce séminaire, ceux qui seront délivrés doivent maintenant attendre que l'Esprit Saint habite en eux pour que ces démons ne puissent plus jamais revenir. Pourquoi? Parce que le démon devient le locataire qui habite notre corps, et Dieu qui est censé être dans son temple n'y est plus. Que représente la Pentecôte pour les croyants? La Pentecôte ici, c'est la venue du Saint-Esprit de Dieu sur les disciples qui l'attendaient dans la chambre haute. Nous l'avons vu. Et donc c'est lorsque le Saint-Esprit de Dieu est descendu, rempli les apôtres pour qu'ils soient les témoins dans Jérusalem et dans toutes les extrémités de la terre. Ce temps, c'est un temps de réjouissance. Le comportement des chrétiens, c'est d'être en contact et en union avec son Dieu et recevoir cette puissance émanant du Père. Cette puissance devait pousser aux chrétiens d'être à la hauteur de leur tâche. La Pentecôte, c'est ce temps où Jésus, en allant chez le Père, avait dit à ses apôtres d'attendre, je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alors c'est ce temps, quand la Pentecôte est arrivée, le peuple de Dieu était réuni et chacun d'eux a reçu quelque chose émanant de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelque chose que Dieu, quand Jésus a eu ce baptême avec Jean-Baptiste, il l'avait reçu. Mais en partant, il fallait qu'il laisse ça entre ses disciples, qui devaient continuer de faire son ministère. Et que c'est la 3e personne que Dieu a envoyée. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est la 3e personne qui devait descendre
qui devait maintenant manifester tous les miracles et toute la puissance que Jésus avait. Il est écrit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pour ceux qui n'ont jamais suivi ce magazine, c'est déjà vous rappeler que c'est ce magazine qui enregistre tous les événements chrétiens. Vous pouvez nous appeler si jamais besoin de se faire ressentir par ce numéro, le 01 77 23 73. Et vous dire aussi au passage que ce n'est pas un bulletin d'information, non, c'est juste un magazine pour informer les uns et les autres ce qui se passe dans les églises. Alors nous passons présentement nous passons également à l'église, nous restons à l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan pour suivre l'extrait de prédication du révérend pasteur Alexis Brice Manfumbi. Donc c'est connaître l'existence des faux prédicateurs. Prenons d'abord le livre de Pierre, chapitre 1, et parcourons d'abord le verset 1 au verset 9. Parce que ceux qui perdent beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils sont attirés là où il y a des miracles, là où on crie, là où on prie en langue, là aussi, mais bien même sans discernement derrière. Ne pensons pas que c'est en allant suivre à gauche et à droite qu'on va faire quelque chose. L'Esprit de Dieu aujourd'hui est déjà en nous. Quand on enseigne la Pentecôte aujourd'hui, on ne dit pas que c'est aujourd'hui que le Seigneur va envoyer son Esprit. L'Esprit est déjà au milieu de nous. Nous sommes simplement en train de rappeler, en train d'enseigner et afin de prendre conscience et de valoriser ce qui est déjà en vous et de comprendre comment est-ce que cela est arrivé en nous. Amen. Beaucoup ont, ma foi, l'Esprit de Dieu, mais il leur manque encore de sagesse et de discernement. Tu as Dieu avec toi et tu rêves que Dieu, tu peux avoir un tel homme, tel homme, tel homme. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Dites Amen et bien. Amen. La Bible dit, l'Éternel s'est délivré les hommes pieux. Regardons ici que on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous. Beaucoup ont déjà l'Esprit de Dieu en eux, vraiment l'Esprit, la pureté. Et ils se mettent à vouloir quelque chose de mieux. Mieux par rapport à quoi on ne sait pas. Ils sont à l'affût des meilleurs pasteurs. Ils sont à l'affût des meilleurs prédicateurs. Oh, tel prêche bien. Mais bien aimé, le fait de bien prêcher ne veut rien dire. Aucun homme de Dieu ne prêche par rapport à lui. Mais tout ce qu'il prêche par rapport à Christ. Tout s'appuie sur la parole de Dieu. Donc il est important que si nous voulons vivre vraiment notre délivrance, d'être avertis, d'être enseignés, de prendre en compte les Écritures, la parole de Christ. Amen. Et autre chose, ce qu'il faut connaître aussi qui est important, c'est connaître quel titre le Seigneur va avoir. Et c'est pourquoi.
pas encore compris le Seigneur à la Bible que tu détiens. Et tu es la fille des meilleurs pasteurs, des meilleurs secteurs de Dieu. Jésus, c'est le pasteur des pasteurs. Il faut que tu puisses connaître la personne de Christ. Quand tu le connais, et tu auras le discernement de voir ceux qui ont vraiment, qui ont l'influence de Jésus lui-même. Alléluia. Et c'est bien alors de connaître le Seigneur. Et puis on fait comment? J'ai la délivrance, et puis je fais de quoi de ma délivrance. Je vis aujourd'hui, mais où est-ce que nous allons? Nous sommes en train de préparer maintenant le retour de Christ. On prépare le retour du Seigneur. Regardons rapidement ce que... On va avoir une image, un peu de la vie, la nouvelle Jérusalem. Quelle ville glorieuse. Qui va rentrer dans cette ville? On a ce modèle que cette ville. Avant de rentrer donc, dans le message profond de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si vous prenez donc votre Bible dans l'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Il y a une image de là où nous devons y aller. C'est qui ceux-là qui vont rentrer dans cette ville? Nous sommes simplement en train d'attendre le retour de l'époux, le Seigneur Jésus. Il viendra nous chercher. Mais qui doit aller là-bas? Et si tu veux aller à la Nouvelle Jérusalem, tu as le désir ardent qu'on t'enseigne sur la mise en garde contre le péché. Nous voici de retour. Nous avons suivi la prédication du révérend pasteur Alexis Brice Manfumbi de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan, située à Kébé. Et là, nous allons cette fois-ci à Médoubé, à l'église Cité d'Esprit en action, avec le leader, le révérend prophète Fortunio, qui s'est servi de la puissance du Saint-Esprit pour délivrer et instruire le peuple de Dieu du côté de la Cité d'Esprit en action. Suivant les images de Chris Bercy Gonga. L'église Cité d'Esprit en action, située à Médoubé 1, n'a pas été en marge de la fête de la Pentecôte. Nous avons trouvé le leader, le révérend prophète Fortunio, en plein exercice du ministère. Un jour mémorable pour tous les amoureux de Christ et de délivrance pour tous les captifs. On en trouve à ceux qui sont dans les captivités, des dettes, les captivités, des bons, les captivités, même le fait de payer la maison chaque mois, ce sont les captivités. Je pensais que tu allais dire Amen pour que tu sortes de la lamentation. Non, tu n'as pas encore dit Amen pour que tu sortes de la lamentation. Tu veux continuer à mourir. Le fait de payer la maison d'autrui chaque fin du mois, ce sont des formes de captivité. Dis Amen, tu sors. Continue. Et aux prisonniers la délivrance. Les captivités et les prisonniers, je pense que c'est la même chose. Alléluia. Tu peux sortir de la captivité, mais de la prison c'est compliqué. Tu peux, par tes propres prières, sortir de la captivité. Mais dans la prison, c'est pas par tes prières. Donc quand tu sors de la prison, il faut une influence extérieure. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans la captivité, qui sont dans la prison du diable. Maintenant qu'ils marchent avec Christ, ils sont dans la captivité du diable. Tu vas me dire comment je peux marcher avec Christ et être encore dans la captivité du diable. Dis c'est possible. C'est possible. Vous savez, Simon, tu es pierre sur cette pierre, je bâtis mon église, n'est-ce pas? Mais il a dit à Simon, à rien de moi Satan. Tu n'as pas compris? Le même Simon qui est la pierre sur laquelle on bâtit l'église, le même Simon dit Satan, arrière de moi. Et il y a plusieurs personnes qui marchent avec Christ, mais elles sont toujours dans la pornographie, ils sont toujours dans la fornication, ils sont toujours dans je ne sais pas.
sont toujours dans la masturbation. C'est des portes ouvertes à la sirène. Et quand la sirène arrive, tu ne vas pas te marier. Amen. Quand la sirène arrive, n'est-ce pas, tu seras très jolie, mais très amère à voir. Amen. Quand la sirène arrive, tu seras une femme orgueilleuse. Amen. Et qui va aller avec une femme orgueilleuse? Réponds-toi, mais pourtant tu marches avec Christ. Non, ça ce sont des prisons. Avant qu'il y ait prison, il y a condamnation. Et la condamnation vient souvent de quoi? Vient souvent de ce qu'on t'avait souffloté. Ah là là. Je pensais que tu allais me demander souffloter c'est quoi? Souffloter c'est parler contre toi à la base d'un esprit. Envoûté. Il y a des chrétiens envoûtés. Hey, dis papa parle. L'esprit qui s'est incarné dans la chair de Paul, les charges là, ça a été envoyé. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Pourquoi Dieu a permis cela? Pour que Paul ne semble pas docteur à cause d'un miracle que Paul fait. Si Paul était ensouffleté, combien de fois toi qui n'aimes pas un zéro de Paul? Le pasteur Gaëtan de la Cité d'Esprit en action a saisi l'occasion de s'adresser au peuple de Dieu du sujet du thème qu'a prêché le prophète Fortunio. Le message principal aujourd'hui a été pour l'homme de Dieu de nous parler donc d'onction, parce que l'onction, tout chrétien a besoin d'onction, et c'est l'onction qui nous aide donc à œuvrer pour Dieu, c'est l'onction qui nous couvre des attaques de l'ennemi, c'est l'onction qui nous permet de guérir les malades, de chasser les démons, de boire des breuvages mortels, et ça ne fait aucun mal, c'est l'onction. Et véritablement, mon message en ce jour de Pentecôte, c'est que tous les chrétiens s'acquièrent véritablement de cette onction que seul le Seigneur donne. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur élève de l'église Cité d'Esprit en action s'est arrêté à notre micro pour nous dire ce qu'elle pense de ce jour de la Pentecôte. Dans Cité Esprit en action, qui est notre église, ce matin, nous nous situons à Mindoubé. Ce matin, c'est un grand plaisir pour nous, pour la naissance, pour l'anniversaire du Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit s'est posé sur la vie des hommes de Dieu, sur la vie du peuple de Dieu, qui sont parlés en langue. Nous sommes là pour recevoir de la part de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Il est bon à savoir que Dieu désire que nous avancions de gloire en gloire avec toujours plus d'onction dans nos vies, et afin d'obtenir plus d'onction, nous devons bien comprendre qui nous sommes en Christ. Contrairement à ce qui s'est passé à l'église pentecôtiste Connaître la vérité, le docteur Jude Sondé Amaechi a rappelé au peuple de Dieu l'importance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Le constat a été fait par le docteur Jude que tout le monde, tous les chrétiens cherchent Dieu, oubliant qu'il le transporte chaque jour. Suivant juste des commentaires du docteur Jude au micro de Verdi Moussadji. Pour cette année 2019, la fête de la Pentecôte a été prêchée sur l'aspect physique de l'homme. Soyez le temple de Dieu. À l'église pentecôtiste Connaître la vérité, le docteur Jude Sondé Amaechi parle aussi de la personne du Saint-Esprit. C'est un événement qui se produit. C'est d'abord historique et après expérience. Historique de sens que c'est un plan que Dieu a arrêté d'avance, avant que ça soit accompli parfaitement dans Actes chapitre 2, où la Bible dit qu'après le jour de Pentecôte, pas pendant les Pentecôtes, mais après le jour de Pentecôte, le jour qui suit la fête de Pentecôte, Dieu va inaugurer le corps de Christ avec sa vie, la puissance du Saint-Esprit, d'une manière que le Saint-Esprit va descendre dans ce monde, pour opérer dans ce monde et habiter dans nos cœurs de tout croyants.
le monde ne le connaît pas, mais tous ceux qui connaissent Christ connaissent qui est le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Comment préparer? Comment préparer est simple. La foi, par la foi, accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et soyez nés de nouveau. Parce que le Saint-Esprit ne vient jamais sur la vie d'un non-croyant. Donc, si vous avez un esprit qui agit dans votre vie, avant que vous croyiez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur, cet esprit-là, c'est la sorcellerie, c'est l'esprit familial. Mais le Saint-Esprit descend sous ceux-là qui ont cru, qui étaient baptisés, qui ont devenu des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tous ceux qui veulent vivre l'expérience de Pentecôte doivent au préalable accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, soit né de nouveau, sauvé, baptisé. Alors, il pourra recevoir le don que Jésus envoie à tous ses disciples, qui est le Saint-Esprit. Le thème central de ce dimanche, c'est « Soyez le temple de Dieu ». Ça veut dire être un temple de Dieu. Dieu ne vit pas dans une maison construite par la main. Il vit dans la maison que lui-même construit. Et quelle maison qu'il a construite? Nous sommes ce temple. Soyez un temple de Dieu vivant. Soyez celui qui transporte Dieu. Pas celui qui cherche Dieu, mais celui par lequel Dieu se révèle, Dieu s'exprime dans le monde. Voilà ce que Dieu cherche. Avec une atmosphère d'adorateurs conduit par le Paraclet. Si tu as connu la grâce, la miséricorde, la guérison, la bénédiction, tu vas mieux l'adorer ce matin parce que c'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand. Recados de Maradèche. Je suis devant le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton nom. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. C'est mon désir, Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église afin de la préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Nous appelons également aux uns aux autres de retenir que le Saint-Esprit habite à tous ceux qui ont cru et tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Nous voici au terme de ce magazine. Nous fermons cette page par l'Église pentecôtiste et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et que la paix du Seigneur, la paix de notre Seigneur et notre doux Jésus-Christ soit avec vous et n'oubliez pas, restez toujours câblés. Dans un instant, votre émission « Que se passe-t-il » avec le frère Louis Sylvain Kumba.